Alerte info, Benjamin Netanyahou nous explique que l'Iran est en train d'être décimé. Le problème, c'est que le Benjamin Netanyahou qui vous a dit ça, c'était pas lui. Bon bah si vous me croyez pas, vous regardez sa manche dans la dernière vidéo de sa conférence de presse hier, et puis vous verrez bien que ce que je vous raconte, c'est la vérité. En gros, vu qu'on a un sosie qui nous explique que l'Iran est décimé, je pense qu'on peut en penser le contraire du coup. Du coup, passons. Emmanuel Macron a expliqué que nous ne participerons à aucune ouverture de force du détroit d'Ormuz. Donc en gros, la France ne participera pas à une attaque de force pour débloquer le détroit. Par contre, il n'exclut pas de positionner la France en tant que défenseur dans cette histoire pour faciliter justement la zone autour du détroit. Parlons d'Erdogan maintenant, parce qu'Erdogan, ça fait plusieurs années que je l'observe, je l'écoute, je l'entends. Sauf que je le vois très peu agir. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous les Turcs et dans le monde musulman en général, mais il est toujours en train de parler, mais il agit jamais. Alors on va lire ces deux dernières déclarations qui sont chocs et vous allez me dire ce que vous en pensez en commentaire, ok ? Donc le Moyen-Orient est en pleine ébullition en ce moment. Et comme chacun sait, Israël a tué des centaines de milliers de personnes. Inch'Allah, il en paiera le prix. Je n'en ai aucun doute. Ok ? Deuxième déclaration. Après la prière de l'Aïd el-Fitr, au passage, Aïd Moubarak à tous les musulmans du monde, le président de la Turquie, Recep Tayyip Erdogan, a adressé un message de menace à Israël. La situation est explosive et ce sioniste d'Israël a massacré des centaines de milliers de personnes. Il en paiera le prix. Ok. Mais c'est quand, du coup, Erdogan, que Israël, ils vont en payer le prix? Parce que, les amis, vous me dites ce que vous en pensez en commentaire, mais moi, ça fait quand même des années que je l'entends parler. Erdogan, il vous sort en permanence les mêmes tirades. C'est toujours les mêmes discours, mais ils ont fait quoi concrètement, la Turquie? Moi, je les aime bien, les Turcs, hein. Ils ont un très très beau pays, etc. Mais Erdogan, il est toujours en train de parler, mais il fait jamais rien. Enfin bref, passons. L'Iran prévient que potentiellement des attaques sur les raffineries et les infrastructures pétrolières de l'Arabie Saoudite pourraient être directement commanditées par Israël pour en gros faire croire que c'est l'Iran qui attaque l'Arabie Saoudite et créer une sorte d'escalade totale dans la région et de déséquilibre. Vous savez que ça c'est possible. Alors après ça reste de la propagande de guerre, hein, ce n'est pas une information que je vous donne, c'est une déclaration d'un haut dirigeant iranien, donc c'est à vous d'utiliser votre propre interprétation et vos propres connaissances pour vous poser la question si c'est quelque chose qui est possible ou non. Mais c'est vrai que bombarder l'Arabie Saoudite en étant Israël juste pour faire croire que c'est l'Iran, c'est quelque chose qui est plutôt probable. Dernière information qui nous prouve qu'Israël aujourd'hui vise les journalistes, etc. Donc là, vous avez Steve Sweeney qui a été bombardé hier. Il était en train de faire une interview. Il y a une bombe qui a explosé juste derrière lui, pour ceux qui ont vu la vidéo sur Twitter. Et justement, il s'en est sorti et il a expliqué qu'il s'agissait d'une frappe de précision israélienne menée par un avion de chasse. Israël vise délibérément des journalistes. C'est un crime de guerre. En même temps, c'est pas nouveau. On sait très bien qu'Israël vise les journalistes parce qu'Israël ne veut pas en fait qu'il y ait aujourd'hui un discours qui soit en dehors du sien, qui justement fuite sur les médias. C'est pour ça qu'ils ont complètement bloqué l'intégralité des journalistes en Israël au passage. Oups, faut pas le dire trop fort, excusez-moi. Vaut mieux dire que c'est Dubaï qui interdit aux gens de montrer des vidéos des missiles, mais ne pas dire qu'Israël aujourd'hui est en train de blacklister ses journalistes, ça faut pas le dire, d'accord ?